politique dans tout le royaume. C'est déjà bon. Mais le truc, c'est que moi, ça me fait rire un peu. Genre, ils veulent dire qu'il est diplomate dans ce là quoi. Ah non, mais Non, pas forcément peut-être un petit whisky en train de discuter ou un petit champagne pour célébrer. Tu vois, un petit investissement. Voilà, donc c'est un peu ça, mais c'est pas légal pour tout le monde. Mais là, tu vas voir les Ceux qui sont musulmans, ils sont pas des gars. Très bien, merci. alors, l'autre news, c'est que depuis ce week-end, il y a la triste nouvelle de l'entrepôt de notre ami Daisy, qui a carrément brûlé, c'est parti en feu et tout. Et voilà, événement, bon, je vais dire triste nouvelle quand même. Et ça n'a même pas fait des heures. Et sur les réseaux sociaux, des lives TikTok avec des femmes avec qui elle faisait des affaires, qui ont commencé à rendre témoignage, qui ont commencé à dire d'elle qu'elle et tout ça. Voilà, elle n'était pas crédible, qu'elle doit de est-ce que c'est le l'argent. moment? Bon, franchement, tout le monde dit c'est pas le moment. Certaines personnes disent que oui, il y a longtemps que on attendait de rentrer dans nos fonds, on nous récalait tout le moment. Elles ne se sont pas plaintes jusqu'à maintenant où le truc est arrivé. Le business a... Bon, après c'est le business. Hein. C'est pour ces dames qui font affaire avec elle. Mais et ses amis à elle, qui ne soutiennent pas du tout d'ailleurs, et qui viennent en rajouter pour dire ouais, elle était comme ci, elle était comme ça. C'est vrai que elle est capable même cet épisode-là. Ah, franchement. C'est propre. Oui, ses propres amis, ses ex-amis. Il y a une jeune dame qu'on appelle quelque chose Bamba. Bon, je ne veux pas dire d'autres noms que ça. Bamba qui est montée dans un TikTok là et qui a commencé à raconter des choses. Oui, elle était comme ci, elle était comme ça. C'était mon ex-amie, tout et tout. Mais je pense qu'elle est capable même de foutre le feu à son truc. Elle dit mais j'ai pas les preuves, mais je pense qu'elle est capable. Elle dit mais attends, arrêtez tout ça. C'est quoi le truc? Je pense que c'est pas le moment, c'est pas le lieu indiqué pour l'accabler, pour la dénigrer en ce moment. Justement. Quelqu'un qui vit un choc pareil a besoin de soutien. Et si elle n'est pas forte psychologiquement, mentalement, ça sera compliqué. Elle était abattue dans la vidéo et tout. Et bon, après il y a eu un élan de solidarité autour avec des personnes qui ont commencé à faire des gestes pour la soutenir, des posts assez positifs. Je suis on peut dire ça Daisy, comme tout ça. Voilà, pour soutenir notre sœur qui est également investisseur. Entreprenante aussi également dans je veux dire le système économique ivoirien. De toute façon, tout le monde a vu son parcours et on le sait, c'est un gros risque d'investissement, c'est pas moins de 500 millions. Et de toutes les façons, que tu fasses quelque chose ou pas, ils vont te dénigrer. Et quand quelqu'un n'a pas les capacités de faire comme toi, là c'est la totale. Ils attendent la petite bête pour t'appuyer, comme on le dit à Abidjan. Normalement quand tu as... C'est que des jaloux en fait. Franchement. Normalement, quand tu as un problème de ce genre-là, on doit te soutenir d'abord. Oui. Mais c'est pas le moment de venir te lancer la pierre. Il nous payait pas, il faisait pas ça. C'est pas le moment. Alors que il y a longtemps que ça a perdu. Oui. Vous auriez dû parler. Et même c'est que de la mauvaise méchanceté. Quelques jours avant, elle avait fait un post. Elle a eu du cran, franchement, parce que ce secteur d'activité-là, le monopole est entre les mains des Libanais. C'est la seule Ivoirienne. Bon, les Ivoiriens sont pas nombreux dans ce secteur d'activité-là. Après, c'est un gros réseau de mafieux, franchement. Il faut faire très attention à ne pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Si on parle de mafieux et tout, on ne maîtrise pas le secteur. Voilà. Et il y a des personnes qui disent que pourquoi ils vont la jalouser, parce que après eux, beaucoup de personnes dans le système font le même commerce, le même business. Donc, pas forcément que indexer ces personnes-là. Voilà, il faut trouver la faille. Bon, il faut trouver le problème ailleurs. Et donc, il y a des enquêtes qui sont en cours. Les enquêtes sont en cours, donc on attend les résultats pour pouvoir se situer et puis bon, savoir d'où t'es parti. L'incendie. Yako a des... En tout cas, Yako. Bah non. Non. Ok, d'accord. Allez, on se reprend juste après ça. Le show pas chaud à présent, vous êtes bien sûr sur Life Radio 107.7 comme tu l'entends, Econ. Allô, eh ben oui, donc le show pas chaud, aujourd'hui vous le savez, hein, c'est la grande rencontre de l'éléphant et du lion, donc la Côte d'Ivoire qui affrontera le Sénégal, et on se souvient, enfin on aurait aimé partager un peu l'ambiance qu'il y a eu au Maroc, donc lorsque le Maroc a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Permis, excuse-moi, c'est l'expression à utiliser, permis, voilà. Il est en ligne. Bon, oui, je viens, mais on doit planter le décor d'abord, excuse-moi, c'est important, il va attendre un petit moment. Bon décor à toi. Donc,
On a décidé de joindre les quelques Ivoiriens qui sont réunis, on va dire, en association, donc des jeunes Ivoiriens qui sont au Maroc pour les études, qui ont un président, donc ils ont un bureau évidemment, et donc avec à sa tête leur leader qui s'appelle Léandre Conan qu'on accueille ici dans le show pas chaud. Bonsoir Léandre, comment tu vas? Bonsoir Econ, ça va bien et vous? Ça va super. Alors toi, tu es le président de l'association des Ivoiriens dans la ville de Fès. Effectivement. D'accord. Alors, tu vas nous parler un tout petit peu déjà, parce que comme je l'ai dit, vous avez une association de jeunes Ivoiriens. Tu nous en parles un tout petit peu, s'il te plaît? D'accord. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis Léon Conan. Les auditeurs, frère. Merci Les auditeurs, beaucoup, tu l'as dit. Bonsoir à toi. Bonsoir. Les auditeurs. Yeah. Bonsoir à vos auditeurs. Je suis le président de l'ACISIM 16. Association des élèves, étudiants et stagiaires ivoiriens au Maroc. Okay. Voilà, donc c'est une association. Notre mission, nos principales missions sont d'abord d'accueillir les nouveaux étudiants qui viennent dans la ville de Fès, ensuite faire leur installation, leur intégration et puis aussi assurer l'intérim entre les étudiants ivoiriens à Fès et l'ambassade qui se trouve à Rabat. D'accord. Voilà, c'est la principale mission. Voilà. Et on va dire que dans l'exécution de vos missions, là, souvent vous rencontrez des problèmes là-bas, ou bien c'est comment? Ça se passe comment? C'est fluide. Ou bien c'est Ah, ben oui, il y a toujours des problèmes. Hein. Notre problème majeur, c'est le manque de financement parce qu'on travaille sous fonds propres. Donc, c'est un peu compliqué souvent même d'accueillir les nouveaux étudiants et souvent aussi de faire des activités proprement dites. Donc, c'est le manque de moyens financiers qui nous fatigue parce qu'on n'a pas de subvention. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'activité, si je te coupe pas la parole. Effectivement. Et je sais que vous aviez, ensemble avec tes, on va dire, tes amis, vous avez créé une sorte de village Cannes à Fès. Effectivement. Donc déjà, là on est maintenant dans le foot, donc on va y aller d'abord. Déjà, j'ai envie de dire, c'était quoi? Donc déjà, le village Cannes, c'était quoi l'importance d'avoir un village Cannes au Maroc, en fait? Bon, déjà, on sait que la CAN est organisée chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, c'était juste pour mettre les Ivoiriens et aussi les autres communautés dans le bain de la CAN, leur montrer comment ça se passe chez nous. Donc, le village CAN se déroule depuis le 13 janvier, depuis l'ouverture, et il se poursuit. Donc, c'est un endroit où on retransmet les matchs de la Côte d'Ivoire et aussi des autres nations, dans l'ambiance de la Côte d'Ivoire avec de l'animation, tout ce qu'il faut, comme à Abidjan, quoi. D'accord. Voilà. Et ça encore, ça a été fait sur fonds propres? Effectivement, sur fonds propres. D'accord. Mais bon, on le fait avec nos mecs moyens, mais ça aussi, ça sera peut-être un canal pour nous de faire un appel. Il faut faire mettre un peu quand on va commencer là, c'est pas petit. Ah non, lance ton appel en même temps, c'est pas mieux? Oui, en fait, on lance un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient nous aider à effectuer nos tâches, mener notre mandat, comme on appelle, à bien faire les activités, parce que c'est pas digne de la Côte d'Ivoire, d'un pays comme la Côte d'Ivoire, d'être ici comme ça et qu'on n'ait pas de subvention. On travaille sous fonds propres, sous des cotisations, parce que là, c'est comme on appelle, c'est les membres du bureau, nous sommes tous étudiants. Donc, c'est avec l'argent que nos parents nous envoient par mois qu'on fait les cotisations pour essayer de mettre tous nos compatriotes ici dans de bonnes conditions. Donc, souvent, c'est un peu difficile, mais avec les mecs moyens, on essaie de faire de notre mieux. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous sommes au milieu des autres communautés qu'on dit inférieures à nous, mais qui arrivent quand même à sortir du lot. Mais pourquoi pas nous, la Côte d'Ivoire? D'accord. Donc c'est un message à l'ambassadeur. Ah, mon cher, aux autorités, tout le monde. Mais directement à l'ambassadeur. Tout le monde est concerné parce que nous sommes ici, nous sommes comme des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire parce que je suis le président des Ivoiriens ici à Fès. C'est vrai, c'est peut-être petit, mais c'est en même temps pas petit. Parce que je représente toute une communauté. C'est gens par nous aussi, on reconnaît la Côte d'Ivoire. On voit la Côte d'Ivoire en même temps. D'accord. Alors maintenant, moi j'ai une autre question maintenant que l'appel est passé.
j'ai envie de demander le jour la Côte d'Ivoire, enfin, où le Maroc a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. C'était quoi l'ambiance déjà mais la même déjà dans la communauté ivoirienne et puis on va dire peut-être un peu plus large dans la ville de Fès. En fait, moi-même, j'étais au café avec... parce que ici, quand le Maroc joue, c'est au café qu'on se retrouve. D'accord. Avec les Marocains et tout. Donc, on était au café et voilà, les Marocains savaient que s'ils gagnaient, ça nous qualifiait. Mais est-ce qu'ils étaient vraiment dans l'esprit de vouloir nous aider à nous qualifier, en fait? Est-ce que vraiment c'était dans cet esprit-là qu'ils étaient? Ils étaient vraiment... C'est là même qu'on a vu qu'il y a vraiment une bonne fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, hein, parce qu'ils voulaient à tout prix nous qualifier. Même le propriétaire du café, c'est un ami à moi. Avant même que le match commence, il est venu vers moi que ne t'inquiète pas, mon ami, on va les taper pour vous. D'accord. Et donc pendant le match, c'était j'imagine, hein, le stress total. Non. Il y avait une véritable ambiance, franchement, il y avait une véritable ambiance. Et même après le match, dans les rues, quand les gens nous voyaient passer, quand les Marocains voient des Noirs, ils se disent automatiquement qu'ils sont soit Ivoiriens, soit Sénégalais. D'accord. Donc, les Marocains venaient vers nous, vous êtes Ivoiriens. Quand ils disent oui, ils commençaient à sauter avec nous, genre en même temps, quoi. Donc, manifester leur joie. C'était vraiment magique. Franchement, c'était vraiment magique. Ah là, c'est cool. Et là, aujourd'hui, nous ne sommes pas à la veille, nous sommes à quelques heures seulement de notre match. Bah oui. C'est quoi l'ambiance qu'il y a là-bas aussi? Il y a une très bonne ambiance. Franchement, une très bonne ambiance entre nous Ivoiriens. Donc, bon, aujourd'hui, comme on appelle le village, ça n'a pas pu se tenir faute de local. Donc, c'est un peu quand même compliqué pour nous. Mais bon, pour les autres matchs, la Côte d'Ivoire se qualifie. On va y remédier, Inch'Allah. Inch'Allah, comme tu le dis. En tout cas, alors Kono, je sais que j'ai envie de demander, ça fait combien de temps que tu es étudiant au Maroc? Ça fait maintenant 5 ans. 5 ans. Ah, d'accord. Et forcément, tu as envie de passer un petit coucou à des parents, à des amis qui sont à Abidjan ou peut-être à l'intérieur. Donc l'occasion t'est tout donné. Hein. Franchement, nous, on était super contents de savoir que l'ambiance là-bas aussi était aussi fou qu'ici. Enfin, folle. Qu'ici. C'est ça. Ouais. Donc vas-y, fais un coucou à une personne ou à des gens qui te... Mon père et à ma mère, et aussi à mes frères, et aussi à ma partenaire Andrea Touré. Andrea, vous savez, les humains là. Ta partenaire comment? T'as coupé nous, mais ta partenaire. Elle est ici avec moi, D'accord. Ok. Tu as dit son nom sur Live Radio. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous a fait plaisir de parler avec toi. Et un gros coucou à tous les étudiants du côté de Fès au Maroc. Et puis, on va dire qu'on garde espoir. et merci encore une fois. Mais c'est aussi là le moyen de laisser peut-être mon contact. Comme ça, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Vas-y, pardon. Mon cher, vas-y. Tu sais pas, c'est quand qu'il y a le jour de ton jour. Ah, c'est ça, hein. C'est le plus 212 06 04 11 64 46. Je répète, plus 212 06 04 11 64 46. Uniquement sur WhatsApp et aussi par appel direct. D'accord. Merci beaucoup, j'ai envie de dire, monsieur Kono. Pronostic pour ce match. Ton pronostic pour le match Côte d'Ivoire-Sénégal? On va manger du tiep au mouton ce soir. Ils vont rentrer chez eux au Sénégal. Les gars, n'ayez pas la grande gueule. C'est son pronostic qui est là. On est combien à 0? Il prononce tiep au mouton. Allez, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et puis pour vous autres, le téléphone il est ouvert. Hein. C'est 20. Vous savez, le numéro de téléphone c'est 27 225 49 880. Vous nous appelez pour nous donner votre pronostic. Et puis comment vous vous sentez en ce moment à quelques heures du match Côte d'Ivoire Sénégal? Il faut quoi? Ah bon là. Wow. 27 225 49 880. Numéro de téléphone pour être en direct avec nous dans le grand show, évidemment, pour nous donner le pronostic. Genre, vous pensez on sera mener ou bien c'est nous qui allons mener ou bien c'est nous qui allons rentrer chez nous. On est déjà chez nous ou bien c'est les gars qui rentrent chez eux. On vous attend nombreux et puis si vous avez quelques conseils à donner, hein, pourquoi pas aux sélectionneurs aussi. Ouais, il écoute, il entend. Donc on vous attend. Qui doit rentrer, qui doit être défenseur, si vous avez vos classements, on vous attend ici. Tout le monde
votre classement, voilà, au 27 225 49 880. Ah oui, mais en parlant de ça, tout le monde est Yamsokro. Tu sais qu'il y a encore des soucis de tickets apparemment. J'ai vu un reportage où les gens parlaient encore du manque de tickets en fait. Que des gens étaient venus. Ah oui, ceux qui sont là-bas, là, ils avaient du mal à avoir des tickets. Et ceux qui quittent Abidjan pour aller à Yamsokro pour aller prendre des tickets, apparemment c'était encore chaud. Ouais. C'est quoi le problème? Ils n'avaient pas de tickets. Et on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Les gens sont là toute la journée, on vient en leur dit ça ne bouge pas. C'est la magie de la fête. Quand on regarde les images, le stade n'est pas rempli. Mais c'est pour ça en fait. Mais ça, tu vas demander, ils vont dire il n'y a plus de tickets. Ben, on peut demander à la vieille d'Accra Joe, là. Peut-être que c'est elle qui a valé les tickets aussi. Elle occupe en parlant d'Accra Joe, tout à l'heure, il y a une information qui circule sur la toile. Un éléphant aurait quitté le village de Kankro. Kankro, c'est un village de Tumodi. Tumodi, ok. Voilà, l'éléphant a quitté le village en direction de Yamsokro. Sérieux? Aujourd'hui, là même, c'est-à-dire aujourd'hui, jour de match Côte d'Ivoire-Sénégal, là. C'est là l'éléphant a vu pour sortir. Ah ouais? Donc actuellement, la foule, derrière lui, il y a les images qui sont là. Il va à Yamsokro. C'est où ça va le match? J'espère que c'est bon signe. C'est pas l'éléphant qui a jonglé là. Il va soutenir nos Pachidem. On dit les lions de la Teranga, ils sont venus hommes. Pour nous, l'éléphant lui-même, il est sorti avant la un message très important. Depuis hier, ça circule. Il faut respecter ces instructions là. La vieille d'Accra dit pas de porc. Mon cher, viens du porc. Si vous voulez, ne mangez pas. C'était revenu de porc. Il y a quelqu'un qui a venu commenter. Il y a quelqu'un qui a venu commenter. C'est qu'on est éliminé. Mais on vous demande juste un sacrifice, les gars. Un sacrifice de une seule journée. Non, mais Ricky. Sacrifice. C'est pas nous. Une seule journée. Entre nous, les villages Kanna, qu'est-ce qu'on vend autour? Mais je dis, on dit une seule journée. Laissez-moi. On dit on est une journée sans porte. Une journée sans porte. Non, les autres communes peuvent respecter, mais c'est pas Yopougon. Non, mais en parlant de Yopougon, vous voyez qu'on a des liens dans le truc, genre, c'est fluide d'une manière. En parlant de Yopougon, j'ai vu des images sur internet que le nouveau maire, donc le maire de Yopougon, pardon, avait entrepris donc. Il s'appelle Adama Bitogo. Oui. Mais c'est Adama Bitogo qui a entrepris donc une opération de déguerpissement. Donc en ce moment, je crois que c'était à Gesco. Il y avait des casses en ce moment à Gesco et donc les gens relayaient le truc, les images sur la toile. Et bon, c'est vrai que ça fait quand même. Moi, je voulais avoir quand même l'avis aussi, vos avis et l'avis des auditeurs aussi là-dessus, en fait. Parlons du match, tout à l'heure là, parce que c'est quelqu'un me disait, mais c'est pas une décision qui émane de il y a quelques semaines, il y a quelques jours en fait. C'est un programme qui leur a été communiqué depuis un bon moment. Donc, je pense que et les occupants de ces espaces-là savaient. C'est ce qu'on dit en fait, qu'ils étaient déjà au courant. Donc, à un moment donné, vous êtes au courant qu'on casse. Et quand on vient casser, vous vous fâchez. C'est un peu comme les gens de Boribana. C'est triste, mais à un moment donné aussi, on dit qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Donc je dis ça comme ça, je dis comme ça m'arrive pas, moi c'est bon. Et quand je suggère de revenir juste après ça, s'il vous plaît. Merci. Moi, il avait fait sortir une ancienne expression, là, on dit gawaz, là. Mais quelqu'un a fait sortir. J'avais sorti. C'était pour qui? Moi, je ne me sens pas concernée du tout. Et comme lui, le show pas chaud, il est light aujourd'hui, au 27 225 49 880, 27 225 49 880. C'est où vous appelez pour réagir sur le pronostic. Le pronostic ou votre classement de ce soir, mon chien, et tout ça. Ou alors réagir sur les déguerpissements ou les casses. Déguerpissement? Oui. Code déguerpissement. Et casse à Yopougon si vous avez, parce que si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Chacun donne son avis. C'est vraiment light, en fait c'est lundi aujourd'hui donc. On se lâche, chacun s'exprime sur le sujet qui le touche chaud. C'est ça. D'accord. Je sais, tu peux venir faire ça. Tu peux, viens parler de ça. Oui, donc vous là même là. Pronostic, non aussi le barré du tout gars. De quoi? Pronostic. Pronostic. Ouais, moi je pense qu'on va faire quand même 2 buts à 1. Du bachelor qui a été bachelé. Oui. Il a été bachelé. Oui, parle-nous de ça s'il te plaît. Non, mais en fait, il est arrivé à Caen Festival. À Caen Festival. J'ai vu ses photos. Et puis voilà quoi, arrivé là-bas, on l'a accueilli comme il devait et tout. On lui offre à boire et la boisson qu'on lui offre, c'est pas son goût en fait. Donc il commande autre chose, du champoupou. D'accord. Mais là, il a fini de commander du champoupou. Ouais. Il veut boire du champoupou. Il veut partir, on lui tend la facture. Il dit, mais non, excusez-moi, mais je ne suis pas payé ça, moi, je suis invité.
Tu es invité. Attends. Tu es invité, on donne ce qu'on donne aux invités. Tu dis que tu ne peux pas boire. Il a un mec qui dit ça à Abidjan. Quand tu commandes autre chose, tu payes. Mais c'est ça en fait. Mais moi, après, c'est gratuit, on te donne. Maintenant, toi, tu veux vous donner. On lui a expliqué la chose comment. Et puis il a dit non, je veux pas ça, je veux du champagne. Alors finalement, c'est passé quoi? Il a payé ou pas? Ah, il foncé. Il a été. C'est déjà ça. Ils ont mis sa voiture en gare. Il dit il paye pas de samba. Mon cher. Nous payons nos bouging. Abidjan. Et en plus, festival est à Caen. C'est ça. Moi j'ai vu la vidéo, j'ai vu sa photo, je me suis dit il était trop beau. Je suis sûr que c'est bandit, on lui a donné, puis il dit bois pas. Bachelor 1, Bachelor 2, les deux étaient là. Et en plus, il était bien habillé en tenue à Caen. Il était tout beau comme ça. Tiens, je vais pas les trucs quoi. Mon cher, donc tout est bien qui finit bien. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas prévu. Là, il est sorti, non. C'est quand tu vas quelque chose là. Il a payé à l'aise même. Bois, c'est de ça qu'il s'agit. Mon cher, Abidjan même là, quand tu sors là, même d'un imprévu là, faut prévoir toujours avoir quelque chose. Non, mais forcément, parce qu'il y a la honte dedans. C'est un conseil, si vous sortez pour saluer. Oui, vas-y. Si on vous a donné quelque chose là, prenez. Tout, commandons chose là. C'est tout ça. Je profite pour saluer et féliciter toute la team organisatrice de Akan Festival, notamment Alain Zara. Merci frère pour l'invitation, c'était top. Également saluer toute la team de Life Radio qui était Axel et Yves Rimba. Bravo et on se donne rendez-vous pour la prochaine édition. On y sera, voilà. 27 225 49 880 également. J'aimerais saluer DJ Ives, le DJ de Didi B. L'émission, c'est pas spécial dédicace par exemple. Didi B, voilà. Entre-temps sur la page. Qui a fait une belle prestation à la Sunday hier. Oui, tu disais. Et entre-temps sur la page, il y a des pronostics sur la page de Life Radio. Serge Patrick qui lui dit comme ça Côte d'Ivoire 2, Sénégal 0. Et puis notre ami Sie Temoko Ouattara qui dit bonne chance aux éléphants. Il n'a pas pronostiqué. On dit pronostic, hein. Bonne chance. C'est qu'il y a si bonne chance, ça veut dire beaucoup de choses. Si vous pouvez gagner, si vous pouvez gagner. Notre ami Kona Francis qui lui dit Côte d'Ivoire 1 à la première mi-temps, ensuite 0 pour le Sénégal jusqu'à la fin. Non, moi je vois un 2-1 en fait. Je vois un 2-1. Ah ouais? Franchement. Mais après, c'est ce que tout le monde dit sur les réseaux sociaux. Tu vois, non, 2-1 d'une manière. Tout simplement parce que. Je sais que le Sénégal va se laisser faire en fait. Il paraît que le premier but, ça va venir du Sénégal. Ensuite. Et pardon, c'est les prédilections. Pardon. C'est ce que les gens ont dit. Nous, on suit ça. Mais il est 20h, les gars. On n'est pas encore 20h. T'es tombé dedans aussi. Bonne chance que le meilleur gagne. C'est rectifier ça. Il est 18h52 minutes et 12 secondes. Il est 20h. C'est ça qui s'arrive. Voici l'heure actuelle. Les gars, vous allez suivre le match où? Le match. Comment ça, c'est chez vous, vous allez partir? Non, on va suivre le match à la télé. Moi, je suis obligée de rentrer en fait. Priez ne pas me suivre, merci. Non, je peux même pas aller à la même chier. On va rentrer ensemble. Non, elle rentre. Moi, je pense que quand je vais arriver à la maison. Mais l'émission n'est pas encore terminée, vous parlez de. Tu me demandes où on suit le match. Ah, d'accord, je voulais. Non, j'ai failli dire qu'on allait suivre ça ici à la télévision de la radio. Et pas Marthe a dit qu'elle a dit 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Marthe aussi, qui est pas 3-1. Oui, et quand tu disais justement que fallait que les auditeurs appellent pour parler de. Non, du tout, hein. Quel du tout, Marc Pachinoso. Moi, j'ai vu un commentaire, il y a un gars qui m'a trop fait rire hier là. Il dit peut-être que si Guinée équatoriale n'était pas éliminée et qu'il avait gagné, qu'on appelle ça Guinée-Conakry, et que le Cameroun avait gagné Nigeria. Et que c'est quoi tout ça? La Côte d'Ivoire aurait pu se qualifier pour les demi-finales. Genre, comme Maroc a gagné et puis on est passé là. Genre, non, on joue plus. Il n'y a plus de retour. C'est les autres qui jouent pour nous maintenant. Mohamed aussi dit quoi 4-0. Vous avez le score de Mauritanie-Cap-Vert? Non, c'est encore nul. Le penalty là, il n'a pas marqué? Comme le truc là, le gars de. Le gars de la Guinée équatoriale. Non, hier, je veux dire, le match. Hier, j'ai pas compris pourquoi les gens n'ont pas supporté la Guinée, comment on appelle ça? Pardon, la Guinée équatoriale. Parce que nos voisins proches, c'est la Guinée Conakry, excuse-moi. Mon cher. Midi à 14h. C'est juste parce qu'ils vont en gagner 4-0. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, ils nous ont gagné. Mais en plus, non, après, c'est pas nos voisins d'abord, nos voisins nigériens. Après, maintenant, ils ont gagné, oui. Mais le jeu qu'ils ont fait aussi, on dit que quelqu'un dit
vraiment, la Guinée avait avalé les buts. Le truc, c'est qu'ils nous ont gagné. Okay. Nous, on n'a pas encore pardonné ça. Ça, c'est un d'abord. Donc, tous ceux qui nous gagnent, on pardonne pas. Nous, on ne pardonne pas. Et puis, c'est notre canne, celui qui ne veille pas. Voilà, c'est ça. C'est quand on n'a plus envie de te voir, tu dois partir. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est pour ça que chasser l'Égypte. Maintenant, Guinée-Conakry, là, c'est grâce à eux, on mange spaghetti à Bienzi. Ah, mais hier, on l'a vu sur TikTok. Et c'est vrai, genre, un spaghetti. Il est où? Attends, il faut qu'il commande le spa. Ciao. Je te dis, spaghetti, va commander spaghetti. Il y a un RDC là-bas. À ce moment, il y a une ambiance folle et ça fait plaisir. Après, comme on dit, supporter Mazo, toute la ville, en ce moment-là, tout le monde en maillot. Vraiment, quoi. Après, les villages cadres également. C'est bondé de monde. Tu sais que on supporte toujours. Oui, mais tu sais que l'Égypte fait peur, tu vois. L'Égypte, quand les compétitions commencent toujours, ils jouent faiblement, hein. Mais une fois qu'ils arrivent en quart de finale, là, méfiez-vous. Gabasco, au revoir. Mais il paraît que il y a comme chez nous ici là, comme à notre tour on a encaissé les quatre buts. Et il paraît que il y a eu un sort sur eux, donc ils ont fait sacrifice de mouton aujourd'hui même. Les Égyptiens. Ils ont fait ça au quai là-bas. Non, ici avant de partir. J'espère que les gens de nos parents de ils ont fait ici. Oui, que c'est une malédiction. C'est une malédiction sur eux. Mais ça date de depuis. L'Égypte, ça fait combien de temps que l'Égypte ils n'ont qu'à faire ça fait longtemps, ça fait un petit moment quand même, on va le dire comme ça. Mais c'est pas comme ça. Écoutons un artiste guinéen. C'est qui ça? Il est guinéo, béninois. Ah ouais. Jupiter, oui. Du Souka. École, modérateur, Ricky, GPS. Rebonsoir encore une fois et bienvenue. Vous êtes bien sûr à la seconde heure du grand show. C'est tous les soirs du lundi au vendredi 18h-20h. Le premier numéro c'est sur lundi ici pour cette nouvelle semaine. Nous sommes là. La dernière semaine. La dernière semaine de janvier. Ouais. D'accord. Et puis que de rappel, la Mauritanie malheureusement vient d'être éliminée. Mon frère Monza, Liman Khan depuis la Mauritanie, Yako, et vous n'êtes pas démérité. Bravo pour cette belle révélation. Bravo. Cette équipe-là, la Mauritanie, bravo. Également, j'aimerais saluer toutes les Cap-Verdiennes et Cap-Verdiens en Côte d'Ivoire, notamment Alexandra. Voilà, franchement, bravo au Cap-Vert, voilà, qui monte d'un cran pour les quarts de finale. On espère bien sûr pareil pour les éléphants de Côte d'Ivoire tout à l'heure sur le coup de 20 déjà. Dans moins de 59 minutes, nous serons en direct de Yamoussoukro au stade Charles Konan Bani. Voilà, c'est sur la terre mer. Pour les quarts de finale, c'est chez nous. Oui, c'est juste un match. Non, le quart de finale, c'est un match direct. C'est one way. À partir des huitièmes de finale, là, dès qu'on te lime, tu prends l'avion, tu repars. Tu rentres chez toi. Comme les Égyptiens, voilà, tu vois. Tranquillement. Ok, terminé. Voilà. On se fait un peu de musique et puis. Vas-y, parle. Non, je voulais juste dire que le casquette, j'ai écrit habit dessus. Oui, vas-y. Je voulais juste dire que fais ce que tu veux. Je voulais juste dire que le stade de Yamoussoukro, ils vont jouer au ballon là. Ok. C'est la maman, il faisait pièces avant qu'elle était au collège. Donc. Et c'est pas n'importe qui. Si, tu as une dit. Et puis, il faut rappeler qu'il y a un éléphant qui a quitté tout maudit, qui est en route pour Yamoussoukro. C'est un bon signe. D'accord, donc on salue les Léons. Et puis aussi, il faut rappeler qu'il faut pas manger. L'émission s'appelle pas spéciale salutation. Non, j'ai dit on salue les Lions. Les Lions. Il faut rappeler que faites l'effort. Ça, c'est le job que tu as mangé ce midi-là que tu fatigues. Attendez juste quelques heures. Attendez, manger porc là. Attendez, juste un peu. Voilà. Vous pouvez chauffer aussi, faire le PA avant le match, on sait jamais. Non, il ne faut même pas manger même. Donne une côte de porc, comment? Faut pas manger. Bon, voilà. Même boire la sauce. Voilà, pardonnez. Hein. Allez vous reposer un peu. Belle ambiance ici, tous les soirs. Félicitations encore une fois au Cap-Vert. Ça c'est vous élèves improvisé. Il y a quelques stars également qui ont pronostiqué. Modérateur, tu disais à l'instant que le chantre Boniface avait dit quoi là déjà? Oui, le chantre Boniface dit la qualification c'est ce soir. Oh les cœurs, on y va. Tant que c'est les hommes de Dieu qui le disent. On prend ça bien. On prend ça bien, pas oser ça. Ah non mais sérieux. Mais dis-moi, toi, ça serait quoi ton classement
Et derrière ton pronostic pour le match de tout à l'heure? Non, franchement, côté technique, je vais te dire que moi, je sais pas grand-chose. Bon, quels sont les joueurs que tu souhaites avoir sur le terrain? Les Aziens n'ont qu'à mater. C'est ça, en fait. En vrai, c'est ce que je veux dire. Je sais pas quel joueur est censé jouer à quel poste. Ils évoluent à quel poste dans les clubs là-bas. Tu m'as appelé Gérard Tolman, il va te dire. Oui, Gérard, lui, il maîtrise le truc. Mais en tout cas, ils n'ont qu'à placer ceux qui doivent être placés aux bons endroits. Ils vont mettre les buts comme il se doit. Le Sénégal. Franchement, l'entraîneur sénégalais, je le kiffe, mais de ouf, quoi, en fait. Et quelqu'un de très. Oui, il est sage quand il parle, en fait. Oui, c'est vrai. Même ses taquineries, même. Oui, même ses taquineries. Franchement, il est très modéré dans ce qu'il dit, en fait. Et c'est clair, c'est limpide, c'est propre. Il n'a pas la grosse tête. Oui, il a des arriérés de salaire. Ah ouais? Malgré ça, il produit de bons résultats. Franchement, le mec te dit, vous avez pris quelque chose chez nous en 92, non? On est venu, on vient reprendre ça. Donc, pour dire que ce sera pas facile, parce que nous, quand on a pris, on n'est pas prêt à redonner. Donc, franchement, ce sera un match. Ma maman dit que les femmes, là, on peut parler tchèp. Et ça sera un truc. Peut-être qu'elles peuvent nous avoir aussi pareil, ça. Non, même si il y a défaite, on va manger le tchèp. C'est là, ça, on nous avoir ça, donc voilà. Mais on peut manger le tchèp même ce soir. Mais on va manger le tchèp ce soir. Franchement, les éléphants, encore une fois, vous mettez pas trop la pression. On vous demande simplement de jouer, de faire votre travail, de bien faire votre travail. Voilà, si vous jouez bien, regarde. Le président a dit faites-vous plaisir. T'as vu le sac de riz, ça? C'est rien. Il a vu le sac de riz. Il y a déjà une dedans. On va pas une autre. Comme vous avez exagéré dans tout le monde. Franchement, je suis confiante. Encore une fois, comme je l'ai dit là, on a déjà connu la honte, c'est fini. Ce qui va se passer là. Révélant n'a pas peur des cadavres. Voilà, franchement. C'est ça aussi. C'est ou bien on a pris, ou bien bon, voilà, quoi. C'est que c'était pas notre jour et c'était pas pour nous cette canne-là, mais franchement, on y croit très très fort. On est derrière vous, les éléphants, et allez quoi. Et puis j'ai aimé la sérénité de Faye également, l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, il est très très serein. Il parle tranquillement, posé. Ouais, mais c'est ça. On espère que ça augure d'un bon résultat. Et puis on l'espère. La meilleure stratégie, c'est de ne pas se mettre la pression. Soyez libre dans la tête et dans l'esprit. Mais soyez confiants aussi. C'est ce qu'a dit l'entraîneur guinéen à ses joueurs lorsqu'il y avait la pause publicitaire. Rafraîchissement. Moi, je veux dire un truc aussi, c'est dans la tête. Le positionnez-vous et dès qu'il y a un mouvement, bim. J'ai vu une vidéo de Yaya Touré sur TikTok. On lui demandait, c'était un match de City contre une équipe en Angleterre là-bas. Et puis il y a un de ses défenseurs. Ils étaient deuxième, ils devaient passer premier après ce match. Et puis son défenseur lui dit, on doit gagner coup de coco, il dit champion. Allez-y, défendre, nous on va attaquer. Cette histoire de prime de 40 millions pour le finaliste par Didier Drogba. C'est pas une fake news ça. Ah ouais? Ça circule sur les réseaux sociaux, genre il a promis aux joueurs là. Comme le disait Orelsan, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai, c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai. Motiver les gars aussi. L'argent ça motive. Mais encore une fois, le gars, découragement n'est pas ivoirien. Je voulais dire un truc, découragement n'est pas ivoirien. Franchement, c'est pas parce qu'on vous a mis un but dans les filets que vous avez attrapé votre tête, vous êtes découragé. Non. Ce que je disais, c'est pour ça que moi je dis le match du Cameroun où ils ont récupéré les deux buts, ils ont mis un but. Franchement, c'est le modèle à copier en fait. Pour le mental, tu vois. C'est pas parce qu'on est mené que ça veut dire que le match il est terminé. Non, le match n'est pas fini, les gars. Jouez ces deux potos. Si le ballon rentre chez vous, ça doit pouvoir entrer chez l'autre. Donc franchement, voilà. Franchement, ne soyez pas découragés. Moi, et puis, tant qu'ils n'ont pas encore sifflé la fin du match, le match continue jusqu'à la dernière minute. Et c'est ce que l'autre disait, quand tu perds un match qu'on sent que tu as mouillé le maillot, on t'accueille bien en fait. Oui, même si on est découragé, mais quand tu perds que ton maillot est encore bien repassé, mon cher. Mais quoi qu'il a oublié quand même le maillot. Et puis autour des joueurs, autour des joueurs, les supporters aussi restons dans l'esprit fair play. En fait, c'est vraiment ça. En plus, c'est notre CAN. Franchement, encore une fois, s'il vous plaît, ne rentre pas trop dans les émotions. C'est vrai qu'on joue avec les tripes, mais restons un peu hors de trop dans l'émotion, là, c'est pas bon, ça gâte à faire. Donc un peu dans l'émotion, et puis comme je le disais, rester courtois, toujours hospitalier, parce que ça c'est notre devise. Et puis voilà, on accueille tout le monde. Mais on supporte qui on veut, ça c'est important aussi. Très bien. Et lorsqu'on a plus envie de vous voir, vous repartez chez vous. Comme les Égyptiens. Ok, la suite en musique sur la radio.
Comportement, on est à l'antenne maintenant. Monsieur Comportement, bonsoir, bienvenue. Ordinateur, notre invité. Et Béré au micro, c'est trop chic. Je te dis. Béré aussi. Ordinateur, je t'ai salué. C'est doux jusqu'à matin. Ah ouais. Salut à toi, Bobby. Comment tu vas? Ça va très bien. Quelles sont les nouvelles? Bah, on est là, hein, tu connais. Tu connais? Je sais pas, tu me dis tu connais, je connais quoi? Tu veux savoir quelles nouvelles? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Hein. Donne toutes les nouvelles. Tu veux quelles nouvelles? Dis-moi. La dernière fois, on s'est rencontrés à ALS, tu es venu avec quelqu'un, je sais pas, un DJ, je sais pas. Dis dans ton actualité. Ah bon, l'actualité c'est quoi? Bon, je suis venu pour le spectacle Laguna Show. Ok. Voilà, j'ai fait des spectacles là-bas, je fais 2 spectacles. Ok. Après, je suis venu un peu pour me ressourcer un peu quand c'est très important de revenir au pays. Ok. Très important. Là, j'ai fini 2 projets vidéo, danse. Et là, je prépare aussi un son qui va sortir très 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 bientôt. J'étais dans la révélation. Ah ouais? Ouais, oui. Ah, attends, c'est il a chanté, on tâche sa chanson, on dit, bah, il chante pas. Ben voilà. Il va chanter. Il va chanter. D'accord. Je pense que je n'ai pas la bonne voix pour chanter, mais seulement que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent m'accompagner pour ça. D'accord. Et moi, je fais le travail derrière. Toi, tu feras les dédicaces. Dis pas comme Sonia. Ça me rappelle une histoire. Un artiste qui allait chanter en studio. C'est pas lui qui a chanté, ils ont chanté. Lui, il avait dédicace. D'accord. Maintenant, ils sont en live. Okay. Le gars qui a chanté n'est pas là. Le là, il a arrêté. On dit, mais vous chantez, il dit, c'est pas moi qui ai chanté la partie là. moi, je cite les noms seulement. D'accord. Ordinateur, bienvenue encore une fois. Voilà. On t'offre un petit show, le show sans frein de modérateur, notre humoriste. Ok. Le grand show. Le show sans frein. Le show sans frein avec le modérateur de la modération de la modégang du laboratoire supposé Galilée. Frappé aussi. Ok. Très très fort. Voilà, ici je suis dans le laboratoire supposé galiléen. Quand je dis Abi, on répond il faut prendre ton tabouret. Abi, il faut prendre ton tabouret. C'est plus faux prendre ton tabouret, c'est il faut prendre. Ok, on y va. Il faut prendre ton tabouret. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, donc vous avez déjà pris les tabourets. Yeah. On va commencer. Chaque fois que je dis Abi, on répond. On y va. Abi, Faut prendre ton tabouret. on va parler de la CAN. Ok. Il y a des situations de la CAN qui sont passées. Donc, on va dire fait insolite de la CAN 2023 en D'accord. Côte d'Ivoire. D'accord. L'Égypte. L'Égypte, c'est une histoire ancienne avant Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Jésus maintenant. Or, actuellement, où on vous parle, Jésus est passé. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Oui. C'est une ancienne histoire. D'accord. Du coup, Égypte, c'est une vieille histoire. Donc, on est après Jésus. Égypte ne peut plus régner. Ah ouais? Est-ce que vous voyez un peu? Si. Donc, c'est comme ça que le Congo-Brazzaville a éliminé l'Égypte de la CAN. D'accord. C'est une ancienne histoire. En fait. C'est une ancienne histoire. Voilà, on va dire. Et même le livre saint avait prédit cette élimination en Côte d'Ivoire. Ah ouais? Oui, il était écrit dans le livre saint que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Est-ce que la prophétie s'est pas réalisée? C'est accompli. Et puis celui qui ne me croit pas, qui se promène partout en Côte d'Ivoire, si tu as vu un Égyptien ici actuellement là. Non, il y en a un peu, il y en a un peu. Il y en a un peu, non, c'est qu'ils n'étaient pas là pour la CAN. Ils habitent ici avant. Voilà, ils habitent ici avant. Voilà. Abi, Faut prendre ton tabouret. après l'Égypte, on parle de Nigeria, Cameroun. D'accord. Au lendemain de la CAN, le Nigeria, c'est-à-dire que pendant que l'aigle est fini de manger le lion, le Nigeria était en quart de finale. Ok. Pendant que le Cameroun était en quart pour Yaoundé. Ah. D'accord. Chacun a son cas. Ok. Mais ce qui a fait mal aux supporters camerounais, c'est que le continent n'a pas pu battre un sous-quartier de Lagos. Ah Et ouais? ça les a vraiment fait Sérieux, mal. hein? Oui, sérieux. Le gars de Lagos, C'est le continent. On va parler du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal croise la Côte d'Ivoire. Le Sénégal est un peuple qui est toujours étonné. Ah ouais? Un peu seulement waouh. Magnifique waouh, c'est le waouh seulement. Yeah. Mais en vrai, ça veut dire oui, c'est ça? mon cher, Oui, c'est oui, waouh. oui, Mais ne c'est soyez oui, pas d'accord. étonnés si ce soir
le Sénégal lui-même est étonné que la Côte d'Ivoire le gagne. Bah, là, ça peut dire waouh, but waouh, comment waouh, défense waouh, tout c'est là waouh ce soir. Tu vois un peu? Oui. Mais moi je vois, mais moi je vois, il y a des gens qui disent sur la toile, non, la Côte d'Ivoire a peur. Attends, vous dites quoi même? Depuis que le monde a été créé là, c'est Jésus seul qui est mort et qui a été ressuscité le 3e jour. Après lui, c'est la Côte d'Ivoire. Il te dit. Depuis quand revenant appelle quelqu'un qui est vivant? Non, Kaboum n'a pas fait de couteau. On n'a pas fait de couteau. On est mort lundi, on s'est ressuscité mercredi grâce au Maroc. Actuellement là où on est là, on va tout donner. C'est-à-dire que si on s'est raté, c'est que c'est Genou qui a quitté. Oui, c'est ce qui va se passer ce soir. C'était le show sans frère avec le modérateur. Merci beaucoup aujourd'hui. Ce titre a été diffusé à dessein, voilà, puisque Ordinateur, vous le connaissez, ex-danseur de chorégraphe de Feu Arafat DJ. Et justement, c'est avec cet artiste-là vraiment, nous allons terminer. Les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est avec cet artiste-là que tu as été promu, voilà, en Côte d'Ivoire et même en Afrique un peu partout. Je vais dire, aujourd'hui, son départ, c'est quoi ce manque à gagner pour toi à travers le départ de Arafat? Manque à gagner. Ouais. En tout cas, moi, il y a un manque à gagner. Attends, rapproche le micro. Manque à gagner comment? Il n'est plus là-haut. Donc, je sais pas, quand il était là, il y avait des trucs, mon cher. Je dis. On lui demande comment l'histoire a commencé. Manque à gagner, genre pour dire que est-ce que ça bouge encore pour voilà, c'est plus comme avant, tu vois. Le réseau, est-ce qu'il y a encore les réseaux? Parce qu'à ici en Côte d'Ivoire, pas de réseau. Il y avait de gros réseaux, de gros spectacles, de grosses tournées et tout ça. Ah, je comprends. Bon, moi j'ai fui, ça fait 7 ans, j'ai fui. T'as fui? Ouais, j'ai fui, je suis allé de l'autre côté. Donc, explique-nous un peu. Fuis, tu n'es pas parti avec l'autorisation de ton patron? Non, j'ai pas besoin d'autorisation de qui que ce soit. Parce que, dans le temps, ouais. Exactement. J'ai préféré partir. Je me suis dit, bon, ça va, il faut que j'essaye aussi de trouver ma porte de sortie et gagner aussi, vraiment, essayer de toucher un peu, quoi. Parce que j'ai la famille derrière moi. Donc, ne touchez pas beaucoup. Non, si, j'étais bien là-bas. J'étais bien, et puis, il me mettait à l'aise, j'étais bien. Mais arrivé un moment aussi, il faut construire une famille, tout ça. D'accord. Et il faut essayer de rêver grand, viser loin aussi. Rêver grand, viser loin, c'est très important. Bon, on s'est laissé dans des bons thèmes. Je lui ai dit, bon, je devais partir, tout ça. Donc, je suis parti. Depuis là, je me suis installé en France. J'ai essayé aussi de créer un monde là-bas à moi. C'est comme si je reprenais tout à zéro. L'ordinateur d'Afrique, c'est pas l'ordinateur de l'Europe. Bon, maintenant, ça devient celui qui était en Afrique. Je commence à m'imposer là-bas. Donc, grâce à Dieu, tout se passe bien. Je fais des coups de danse, je donne des coups de danse un peu partout dans le monde. À Moscou, Berlin, un peu partout. Et moi, j'ai envie de demander comment ça a commencé là-bas, justement. Parce qu'il y a des gens qui sont danseurs et puis ils sont là, et puis il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas le réseau. Dans quel coup tu es parti, tu as réussi à te faire une vie, une place. À vivre de ta passion, à te faire une place. Comment ça a commencé, en fait? En fait, tout commence. En fait, il faut croire en ce que tu fais, il faut avoir la détermination. C'est le plus important. Parce que si tu n'es pas déterminé dans ce que tu fais, tu sais, la France, ça ralentit beaucoup. Le froid, on n'est pas habitué. Nous, on est habitué au chaud. À chaque fois, il faut, tu vois. Mais le froid, ça te ralentit. Ça fait que tu es fatigué, tu as toujours la flemme, tu veux rien faire. Donc, si tu n'es pas un combattant, parce que nous, de base, on est habitué à se chercher. Moi, je dansais à la rue Princesse devant les maquis, tout ça. À chaque fois, on me donnait les billets de 5 000, 1000 francs, 2000. J'ai toujours eu ce mouvement de chercheur là. Exactement, j'ai toujours eu ça. Donc, Arafat aussi nous a toujours boosté. Exactement, toujours boosté. Ah, les gars, ne dormez pas, il faut travailler, c'est le travail qui paye à chaque fois. Les gars, il faut travailler. Si tu n'es pas ici, il faut toujours être là, il faut être là, il faut être là. Donc, automatiquement, ça reste dans la tête, tu vois. Donc, tu as la famille qui compte sur toi, donc tu n'as pas le temps de te reposer. Donc, quand je suis arrivé en France, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à danser dans les boîtes africaines qui me connaissaient. L'ordinateur, on a besoin de toi ici pour danser. Je vais là-bas, je danse. Je vais ici, je danse un peu.
Un peu, je commençais à danser dans les bois, de gauche à droite, de gauche à droite. Après, ils ont commencé à m'inviter du côté de l'Espagne, Italie, tout ça. Ouais. Donc, je sortais un peu, je partais faire mes spectacles, tout ça. Et après, en France, j'ai commencé à donner des coups de danse. Okay. C'était vite fait. Je donnais des coups de danse, j'apprenais le coupé décalé aux gens. Okay. Je les apprenais le coupé décalé dans des salles, un peu. Après, les gens de l'Estorie ont commencé à voir. On m'invitait en Espagne. Il y a eu pas mal de vidéos aussi que. Exactement. Et à chaque fois aussi, je fais des vidéos, je fais des contenus. Je fais des vidéos pour montrer que je suis là, en fait. Mais il paraît qu'il y a une Whitey derrière, c'est vrai? Non. Ah, oui, non. mais comment tu es arrivé? Non. Moi, je suis marié à BT 100%. Mais comment tu es arrivé à rentrer dans ce réseau de professeurs de danse? En fait, tu as pris des cours là-bas toi-même? Non, j'ai pas pris des cours. C'est dans les bars, on te voyait danser, donc on a refilé les numéros comme ça ou bien. Qui t'a mis dans le réseau? En fait, je pas appeler ça un réseau parce que déjà, je pense que la communauté africaine en Europe, ils savent qui je suis déjà. Donc, cela m'a donné un peu de. Ça m'a boosté un peu. Donc, ils ont vu que ordinateur est là. L'ordinateur fait du coupé décalé. Nous sommes en France. On a besoin d'un prof de coupé décalé. Et c'est comme ça qu'on appelle automatiquement. Ouais. Exactement. C'est comme ça qu'on appelle l'ordinateur. Ah, j'ai besoin de toi pour que tu donnes un coup de coupé décalé ici. Et je donne la classe de coupé décalé. Les gens aiment. Ok, ça se propage. Je mets la vidéo sur Instagram. D'autres personnes voient. Continue. Là-bas, on m'appelle. Ah, j'ai besoin de toi pour un truc. Ainsi de suite, petit à petit, je trace ma route. Un peu. Avec ton réseau. Exactement. Ouais. Ils commencent à se parler. Ah, on a besoin d'ordinateur. Tu as fait comment pour l'avoir? Tout ça, des trucs comme ça. Et c'est comme ça, ils me positionnent. Ils me disent, bon, ok, voilà son numéro. Tu peux l'appeler, voilà. Et c'est comme ça. Et derrière aussi, je dors pas. Je fais des vidéos. J'essaie de créer des nouveaux trucs. Et toujours sur le coupé décalé. Je suis à fond. Je fais mes vidéos. J'appelle 2-3 personnes, 4 personnes. Même si c'est des personnes qui vivent en Europe. Je les mets, on fait des vidéos ensemble pour que ça booste le mouvement. Et quand les personnes y voient ça, il fait du coupé là, ok, d'accord. On l'invite ici, on l'invite là-bas. Et quand je suis arrivé en France en 2016, après l'année qui a suivi, je suis tombé directement dans une compagnie de danse. Avec Gadougou là? Ouais. Ah, ok, je voulais poser la question. C'est une compagnie de danse de Gadougou et Monica Gintestrofer. La femme d'Eskeli. La femme d'Eskeli, ils ont une compagnie. Donc, c'est comme ça. Il y a DJ Meko. Je suis sorti parce que je venais d'arriver. Donc, je suis sorti, j'étais au restaurant et il nous a vu, moi, il y a Lengo. J'ai dit, ah, mais les gars, il y a Monica qui est là. Elle fait un casting parce qu'il y a une nouvelle pièce qui doit sortir. Allez-y, tentez vos chances, tout ça, parce qu'elle a besoin d'être danseur. C'est comme ça, on est parti. Moi, je savais même pas que je devais danser. Donc, je t'habille bien, tout ça. Donc, bien sapé. Bien sapé, je m'en vais. Peut-être ils vont me parler. Mais chic, choco. Exactement. Donc, j'arrive là-bas. Il me dit, ah, danse. Je dis, ok, d'accord, pas de souci. C'est mon travail. C'est mon travail. Donc, je me suis mis à danser. Il a fini, il a dit, bon, ok, les gars, venez demain, la répétition commence. C'est comme ça. C'est parti. Exactement. Donc, c'est comme ça, c'est parti. Donc, ça fait que je suis dans 2 mondes maintenant. Donc, j'ai mon monde où je vais donner des classes de danse, tout ça, où je fais mes vidéos, où je danse dans les boîtes de nuit. Et j'ai mon monde où je fais de la comédie musicale, c'est ça. Où je suis dans les théâtres, tout ça. Donc, c'est 2 mondes différents. Donc, c'est comme ça. Je suis à droite, je suis à gauche. C'est un debout. C'est parce que ça fait trop c'est des spectacles. L'ordinateur aller danser dans une boîte de nuit comme les autres danseurs qui débutent. Non, en fait, ça ne dérange pas à ce moment-là, toi? C'est un départ, en fait. Enfin, je le laisse. Et puis, avant, mais maintenant, il continue de danser tout le temps. Pour renchérir la question de Ricky, en ce moment-là, son ex-patron disait, vous allez danser 2 mois seulement, vous vous oubliez. D'accord. Juste le temps de permettre à l'ordinateur de tout organiser dans sa tête. C'est vraiment juste après ça. D'accord. On parlait de quelque chose là. On parlait du fait que tu continues de danser en boîte de nuit. Est-ce que ça dérange pas? Ça fait pas un peu genre bizarre façon. Et puis les garants qu'Arafat donnait à la. Vous allez danser dans la boîte de nuit à Paris 2 mois avant vous oubliez. Tu dirais ça comment? Mon cher, moi, je suis une personne aussi têtue, aussi déterminée. Donc là, il n'y a pas peur de quelque chose. Je continue sur moi ce que je sais faire. D'accord. Et grâce à Dieu là, ça va. Voilà, la danse nourrit son homme. En fait, je reviens à ta question. Danser dans les boîtes de nuit, ça fait pas que. Non, ça dépend. Ça dépend de
de la qualité en fait. Ok. Tu vois. Quand je vais en boîte, c'est pas. Je vais en boîte, on me dit, ah, mon petit, viens danser. Non. Tu peux me cacher de ça. Non, c'est mon spectacle. C'est mon spectacle. C'est moi qui suis. Il a l'affiche. C'est moi qui suis à l'honneur. Ok. Donc, je danse dans des boîtes de 500, 600 personnes, 700 000, 1200 personnes, 200 000 et 2000 personnes. Donc, c'est des grandes boîtes en Italie, un peu partout. D'accord. Dans les grandes boîtes de nuit. Je fais mon spectacle. Hein. Il y a le DJ, je mets ma clé, je joue le son, bam, bam, bam. Je finis mon spectacle. Tu prends ton cachet. Pour mon cachet. J'ai mon hôtel, je me repose, je m'en vais. C'est pas comme si j'arrive et puis je viens, il danse pas. Non, ça c'est fini, on n'est plus. Ça là, on a dépassé ça. C'est fini ça, c'est fini. Maintenant tu fais un spectacle de danse tranquille en night. Exactement, c'est ça en fait le truc. D'accord, c'est top. En fait, c'est révolutionné maintenant. Voilà. Maintenant, quelle histoire tu danses pas à ma piano? Mon cher, moi j'ai ma culture, j'ai pas laissé ma culture pour aller comment on appelle ça, propulser la culture de quelqu'un d'autre qui est déjà en avance. Mais oui. Moi je me bats pour quelque chose. Pourquoi je vais faire la publicité de quelque chose qui est déjà loin? Après, ce que tu fais déjà, tu peux l'adapter aussi, genre, je veux dire, créer un peu de Amapiano dans ce que tu fais. Parce que même dans la musique ivoirienne, les gens sont en train de déporter le Amapiano dedans. Hein. Ouais, c'est juste une sonorité. C'est juste une sonorité. Oui, il y a des mouvements, tu peux effectuer vite fait pour le fun. Mais tu vas pas me voir en train de danser, faire une vidéo sur Amapiano, impossible. Ah ouais? Je peux pas. Pour le professeur des danses que tu es là? Exactement. Ok. Sinon, je peux le faire. Je peux dire, bon, ok, aujourd'hui, il y a. On appelle ça là-bas en Europe Afrofusion. Okay. Tu mélanges tous les styles de musique. Tous les styles. Tu fais de l'afrobeat, tu fais quoi, chakou chakou, coupé décalé, azonto, amapiano. Fusion. Ouais. Donc ça fait une fusion. Donc on appelle ça Afrofusion en Europe. Je peux faire les coups, je connais, mais c'est pas ma chose parce que moi, je me bats pour le coupé décalé. Moi, je suis né dans le coupé décalé. J'ai grandi avec. Pourquoi je vais forcer? Attends, et si un autre professeur mon frère, c'est mieux, mon frère, tu fais bien, c'est mieux de faire la promotion de la musique. C'est mieux, mon frère. Et toi, ça ne va pas te déranger qu'un professeur de danse, je veux dire, whitey, blanc, décide de ne pas faire du coupé décalé? Ça va pas te déranger? Il va pas à son cours alors. Qui décide de pas faire? C'est son problème. Il y a d'autres gars qui aiment bien le coupé décalé, qui dit, bon, comme ordinateur ne veut pas enseigner de Amapiano, nous on n'enseigne pas aussi le coupé décalé. Moi j'ai envie de dire. Non, faut pas vous enseigner, moi je l'ai enseigné. Mais j'ai envie de dire que c'est des cours. Si tu dis que tu veux prendre des cours de musique classique, tu vas faire des cours de danse classique. Tu vas faire des cours de danse classique. Tu dis, là, lui te propose des cours de coupé décalé. Tu dis, je vais m'inscrire en cours de coupé décalé. Tu vas me demander de faire Afrofusion. Exactement. C'est vrai, justement, parlons de coupé décalé. Coupé décalé. Écoutons juste un peu le coupé décalé. Ordinateur, tu vas bien? Ouais, ça va. D'accord, ok. Bienvenue en Côte d'Ivoire, chez toi. Merci là-bas. Tu es là pour combien de temps? Non, je suis là encore. Hein. D'accord, ordinateur, dis-moi, on dit que les danseurs en Côte d'Ivoire sont mal payés. Que faites-vous à votre niveau pour corriger cela? Vous qui avez atteint un haut level qui tournait à l'international et tout ça. On dit que les danseurs sont mal payés. Ça dépend de la personne qui est au devant en fait. Ok. Ça dépend de la personne qui envoie les danseurs danser. Exactement. Parce que si la personne qui envoie les danseurs danser j'aime mal le gombo, ils vont être mal payés. Si tu arrives là-bas, que tu donnes un tarif, tu allumes le gars. De grâce, ne casse pas ma table, s'il te plaît. Ça m'énerve en fait. D'accord, pas de souci. Si tu allumes le gars, il va réfléchir 2 fois. Parce que un artiste, oui, c'est bien beau. Il est seul sur la scène, il va faire ses... Il va chanter, c'est beau, les gens vont applaudir. Mais les danseurs apportent aussi... Ils apportent un plus. Ok. Qui fait le salto? Artiste peut faire salto. Ils font le spectacle. Artiste peut faire salto. Qui va nous casse-casse? Ce sont les danseurs. Exactement. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui... C'est 2 choses qui vont ensemble. Ok. L'artiste et les danseurs. Ok. Donc, pour moi, je me dis quoi? Je me dis, si celui qui est devant, si j'ai très bien, les danseurs auront un bon cachet. Ok. Mais si le j'ai mal, l'artiste, au fait. Que ce soit l'artiste ou bien le manager. Le manager, oui. Parce que les artistes même là, de nos jours, ils savent qu'ils sont obligés de respecter les danseurs. Si. Ils ont besoin d'eux. Oui. Ils ont besoin d'eux. Ils savent qu'ils doivent les respecter à 1000%. Et parce que maintenant ça a changé. Hein.
Maintenant, ça m'amuse plus. Tu t'amuses, on t'allume. Tu donnes pas le prix, on vient pas dans ton clip. Comme on dit bouet même bien mal. On te bouet. On te bouet, ok. On te plaint, on te dépose tranquillement. Ok. Dis-moi, avant le décès de Didier, vous, ces ex-danseurs, vous n'étiez plus en de bons termes. Vous l'avez abandonné même à tel point où il a cherché de nouveaux danseurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas. Moi, j'étais là. Je suis venu. Je suis venu en vacances. Je dansais plus avec lui. Je suis venu en vacances. Je suis parti à la maison. On a joué à la console. Il aime bien. Il y a un jeu de combat qui s'appelle Killer Instinct. On a joué à la console. On a bu les Heineken. Le son est parti en boîte. Et puis blanc. Il s'est oublié. Il était concentré. Vous êtes drink là. On a bu. On a joué à la console. Après, nous sommes sortis, on allait en boîte, on s'est amusé. Après, chacun rentre à la maison. Nous, on a toujours resté en bon terme. Okay. Ouais. On n'a jamais eu d'histoire. C'est juste qu'il voulait pas que je parte. On est toujours resté en bon terme. On se parlait tout le temps. Il prenait de mes nouvelles. Ça va, tu fais quoi? Et la famille, est-ce que ça va bien? À Paris, ça va? Je dis ouais, ça va. Souvent, il vient à Paris. Quand on a un peu de temps, on se voit parce que à Paris, il faut se chercher, c'est important. Ouais, chacun court. Voilà, donc c'est un coup de gauche à droite. Quand il y a un peu de temps, on se check. Ah mon gars, c'est comment? En tout cas, on est arrivé, tout ça. On se voit, si on peut faire une petite sortie, on le fait ensemble. Tranquille, après chacun rentre chez lui. Ok. Voilà. Dis-moi, à Samoa, qu'est-ce qui t'a le plus fait mal? À quel moment? Quand il est décédé. Quand il est décédé. Sincèrement, c'est un truc que j'ai jusqu'à présent, je pense que pour moi, il est caché. Hein. Pour moi, il est caché, il est quelque part. Je rêve souvent où genre il vient me parler, il me dit laisse cela, ils sont en train de faire les trucs en ce moment que quand je vais sortir, ils vont voir, ils me connaissent. À chaque fois, je sais pas, j'ai toujours ce genre de rêve là qui me vient en tête. Mais le jour où j'ai appris qu'il était décédé, vraiment, c'est plus fort que moi. J'étais en boîte de nuit d'abord quand il a fait l'accident. On m'a dit que ouais, il a fait un accident. Il dit c'est rien, il va se lever. Il fait ça tout le temps. Exactement. C'est mon gars, c'est rien. Il est blessé seulement, il va se lever, c'est pas un problème. Et c'est Manu TGV même qui parlait de ça en fait. En boîte de nuit, il parlait. Ah non, Didier vient de faire un accident, tout ça, des trucs comme ça. Je dis Didier a rien. C'est juste un petit truc. Je savais pas que c'était vraiment. Je savais pas que c'était vraiment la dernière. La dernière, ouais. Ok. Vraiment. Dis-moi, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec ton ex-binôme, Bébé Sanros? Pas Bébé Sanros demain, hein. Bébé Sanros, l'original. Ouais, ça va, on est ensemble, on se voit à Paris. On s'est vu à Paris 2 fois depuis qu'il est venu, on s'est vu, on a discuté un peu, on a échangé, tout ça, il m'a dit qu'il est là. Est-ce que ça va chez lui? Ouais, ça va très bien. Tu es mieux nanti que lui? Pourquoi? Non, je demande. Pourquoi Tu as plus de contrats que lui, tu tournes que lui ou Parce que je suis là-bas il y a longtemps. Ah, lui vient d'arriver. Ouais, exactement. C'est comme ça. D'accord. Avec le temps, je vais le voir, il va émerger. Et... Tu serais prêt à l'aider? Parce qu'à Paris, en Europe, là, c'est chacun pour soi, on se cherche chacun dans son coin. J'aide tout le monde. Il n'y a pas une personne que je ne vais pas aider. Donc si Ricky au modérateur et qu'on arrive à Paris, tu pourrais l'aider? J'aide tout le monde. En tout cas, si c'est dans mon domaine, si tu viens, il te met dedans. Donc à toi maintenant de montrer maintenant toi ça va. Non, c'est ton domaine. Tu fais comédie musicale, je suis comédien. D'accord. Ordinateur, dis-moi, qu'est-ce que la danse t'a permis de réaliser à ce jour comme projet? Comme projet. Tu parlais de mes projets ici. Non, qu'est-ce que la danse t'a permis de réaliser? Tu as acheté une maison, tu as de gros business ou Tu parlais à la radio là. C'est ça, on t'a posé une question. Si tu veux en parler, ben oui. Il va te dire ça après la radio, il va te dire. Non, tu réponds à ma question. Je travaille, pas t'amuser moi. Mais moi aussi je travaille aussi. Il va te dégoûter. Bon, la danse m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Ok. Beaucoup de belles choses. Bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, je suis sur plusieurs projets que, vous savez, Abidjan, rien ne se cache. Hein. Oui, si, justement. Voilà, quand ça va sortir, les gens vont dire, ah, ça c'est pour Nada, ah, ça c'est pour lui, ah, ça là c'est pour lui.
C'est quoi, une grande école ou bien une maison, une villa, une piscine? Il y a école, il y a hôtel. Tu sais, mon fils est français. Donc, quand tu rentres au pays, il faut qu'il dise à ses amis, je suis chez mon père. Il y a une piscine, tu peux venir chez moi. Il te dit. Voilà, c'est la comme dépression, c'était juste. Exactement. Il peut prendre la voiture, aller se pavaner comme il veut. Cela dit, tu as une grosse maison quelque part, c'est ça? Tout ça là. En construction, avec des hôtels que tu construis. Tout ça là. Quand ça va sortir, tu vas te dire, ça c'est mon ordinateur. C'est comme ça. Dans la vie, il ne faut pas trop t'enchiqueter. Tu sais qu'il y a les sorciers. C'est pas tout le monde qui t'aime. Ça me dit ça à la radio, serré cul, on va essayer toi la radio. On va déserrer après. Mais comme la diarrhée, on se les peut fermer après. Être ancienne danseuse d'Arafat, ça ouvre des portes. Ouais, mais il faut être un peu mince. Exactement, il faut avoir l'esprit. Parce que tu peux pas dire que je suis l'ancienne danseuse d'Arafat ou bien parce que tu as seulement l'étiquette de l'ancienne danseuse d'Arafat. Ça veut dire que tu peux tout te permettre ou tu peux rentrer où tu veux. Non. Parce que avant ça, quand tu dansais avec lui, qu'est-ce que tu as établi? Quelle relation tu avais avec les gens? Peut-être Arafat ne parlait pas avec lui, là toi aussi tu ne parlais pas avec lui. Mais demain c'est la personne là qui peut là, c'est pas du jeu, c'est dans ton corps même. Tu dis, tu étais dansé. Oui, continue. Tu vois, quelle relation tu as des gars, lui il ne parlait pas avec lui, comme il ne parlait pas avec lui, toi aussi tu ne parlais pas avec lui. C'est pas comme ça. Tu as su gérer tes relations. Exactement, il faut savoir gérer en bas, en dessous, en low-key, un peu. De la diplomatie. Exactement. Personnellement, moi, je n'avais pas de problème avec quelqu'un. Toutes les personnes avec qui Arafat était, j'étais toujours à côté de lui. J'ai tout appris de lui. Ok. Lorsqu'il est à côté, c'est mon petit, c'est ordinateur, le voilà. Tonton, ça va bien. C'est comme ça, on échange les contacts. Aujourd'hui, tout se passe bien. Quand j'appelle quelqu'un, il ne peut pas me dire non. Si. Parce que il sait comment je me comporte. Il sait dans quel chemin où je vais partir. Ok. Tu as appelé des Bordeaux quand tu es arrivé? J'ai appelé des Bordeaux. Non, je n'ai pas appelé des Bordeaux. J'ai pas appelé des Bordeaux. Et pourquoi? Vous ne vous parlez pas? Non, c'est pas comme si on se parle pas, mais... C'est pas ton vieux père? C'est pas... Tu es plus proche de Benoît que de Bordeaux? Moi, je suis proche de tout le monde. Mais on ne se parle pas, on n'a pas de WhatsApp, on ne s'écrit pas, tout ça. Mais tu as travaillé avec lui, non, au début? Moi, j'ai travaillé avec des Bordeaux. Ouais, tu étais bien petit, là. Oui, j'ai travaillé avec lui. Même si très belle, tout ça, j'ai travaillé avec lui. Et que tu vas vous parler? Oui. D'accord. J'ai travaillé avec Ketcheva aussi, souvent on se parle. Dis-moi, quelle était la chose, je dis qu'Arafat a fait pour toi qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qu'Arafat a fait pour moi qui m'a marqué? Qu'est-ce qu'il a fait quoi, qui t'a marqué? Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui m'ont marqué. C'est grâce à lui que tu as eu ta femme là? Non, c'est pas grâce à lui. Mais tu n'as pas ta bague? Je n'ai pas de bague. J'ai fiancé ma femme. Ah, t'es pas encore marié? Ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'Arafat m'a fait qui m'a le plus marqué? Beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. T'as pas fait un clash ou... Non. Si vous avez remarqué, est-ce que Arafat, par son âme, m'a insulté d'une manière où tout le pays s'est levé pour dire il a insulté celui-là? Non. Non, du tout. Mais je suis son fils. Okay. Mais tu as eu combien de passeports avec Arafat? Quand tu étais avec Arafat, ton passeport là, tu as changé ça combien de fois? C'était rempli. Il y avait 4, 5, je ne sais pas. Donc là, tu as combien de comptes? J'ai combien de comptes? De quoi? Il y a combien de chiffres? Tu es pour mon radio, mais. Il y a combien de chiffres? Tu demandes mon à la radio. Il y a combien de chiffres? Mais vous les artistes ivoiriens, c'est pas, c'est tabou, c'est l'histoire de sous là, d'argent, c'est tabou chez vous. Non, pour moi c'est pas tabou. Mais non, c'est moi l'animateur, c'est moi qui pose les questions. Ok, il n'y a pas de souci, Donc, je te dis, j'ai combien dans mon compte? D'ailleurs, il sort. Tu sais combien d'oncles? Il y a combien de temps? Moi j'ai envie de dire. Ton téléphone va sonner. J'ai envie de dire le plus gros cachet que tu as touché ici et le plus gros cachet que tu as touché en France. Voilà. Là tu peux dire. Là tu peux dire. Non mais c'est pas grave, le plus gros cachet que j'ai touché en France. Le plus gros cachet que j'ai touché en Côte d'Ivoire, ouais. Le plus gros cachet que j'ai touché, c'était 5 millions. 5 millions, c'est en tant que danseur. Oui. Le plus gros cachet que j'ai touché en France, 14 000 euros. 14 000 euros. Autour de quoi, 14 000 euros?
10 plaques peut-être. 12 millions par là, 11 millions, je pense. Non, je pense que ça peut faire peut-être 10 millions. 10 millions. 10 millions. Ouais, 10 millions. Bon, ordinateur, on a fini là. Tu reviens quand tu veux. Y a pas de souci. C'est chez moi ici, non? Mais pas demain. Pas demain? Non. Non, mais on gagne le soir là. Donne le demain. Ouais, on se suit, mon gars. Tu sais très bien. Est-ce que t'es normal? Allez, modérateur, on se dit à demain. Oui, à demain. À demain. On revient Vive les éléphants! Oui, on revient avec la victoire. Qui Allez, justement pour souhaiter good vibration aux éléphants de Côte d'Ivoire face au Sénégal tout à l'heure. Let's go. Ouais, allez, ordinateur, à tout à l'heure. Ciao. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. La joie,